Donc l'exercice de legato de ce matin, alors on va se prendre une petite demi-heure. Bienvenue, Car Master. Une petite demi-heure pour travailler le legato. Alors le legato, c'est quoi à la base? C'est comment je lis des notes, c'est-à-dire comment je vais jouer plusieurs notes d'affilée en grattant qu'une. Plutôt que d'avoir une attaque assez agressive sur 3 notes, je vais gratter la première et je vais aller faire des hammers quand je vais descendre vers mes micros, ou des pull-offs quand je vais remonter, ce qui va donner un côté moins agressif et ce qui va permettre aussi, en liant ces notes, de donner un petit effet qui est plutôt sympa. Donc là, je vais gratter mes notes, donc aller-retour aller. Et là, je vais les jouer en legato. Il y a une différence. Voilà, une différence sur la sonorité, ce qui participe un peu à votre façon de jouer et de faire vivre votre morceau. Donc, ce qui est hyper important dans le legato, c'est que quand on va gratter la première note, il faut que la deuxième note que l'on va frapper en hammer, on va se mettre sur 4, 5, 7 de la corde de sol, ça sera plus simple. La première note où il va y avoir un hammer et la deuxième note où il va y avoir un hammer, donc là, 4, 5, 7. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir ma main. Hop. Oh, la magie de la technologie. Pour ceux qui découvrent les lives, c'était pas comme ça avant. Donc là, ce qui se passe, c'est que je suis en 4, 5, 7. Voilà. Et donc, mon premier hammer et mon deuxième doivent avoir la même dynamique que la première gratte, que la première note que je gratte. Vous voyez, il n'y a pas de différence de puissance entre les notes et il n'y a pas de différence de hauteur. Et c'est pareil dans l'autre sens. Si vous faites 7, 5, 4, donc vous grattez 7, pull-off 5, pull-off 4. Là, c'est la même chose. Le 5, la case numéro 5 et la case numéro 4 doivent avoir la même puissance. À savoir que dans le legato, descendre en hammer, au niveau du contrôle du son, c'est vraiment pas hyper compliqué de contrôler son son. On a toujours notre position d'index qui va être posée en appui sur la corde de départ. Salut le vrai faux. Et en fait, cette position, c'est un peu comme le tapping pour ceux qui ont suivi les cours sur le tapping. Moi, mon index, quand il est posé, vous voyez bien que le bout de mon index va toucher la corde au-dessus et le plat de mon index est sur la corde en dessous. Ça, c'est pour gérer la propreté de votre jeu. Si c'est pas fait, vous risquez d'attraper les cordes au-dessus et en dessous. Et ça va sonner comme ça va sonner dégueulasse. Donc, mettez bien votre appui pour que le bout de votre index touche la corde au-dessus et le plat de votre index touche la corde en dessous. Ça va vous permettre de contrôler la corde au-dessus et la corde en dessous au niveau du son. Et si vous vous ratez un petit peu dans l'attaque de votre Legator, ça va moins s'entendre. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il faut faire des hammers. Alors les hammers, c'est je vais frapper une case, mais il ne faut pas frapper trop fort. Voilà. Il faut vous entraîner à faire déjà sur 2 notes et voir votre premier hammer, comment il va sonner. Est-ce que j'ai besoin de frapper fort? Voilà, vous allez gérer votre dynamique de hammer pour obtenir le meilleur hammer possible. C'est-à-dire le meilleur hammer possible, c'est celui qui va sonner juste et qui ne va pas sonner trop fort ou pas assez. Le son de la guitare est trop fort. Ah. Alors je vais le baisser. Voilà. Est-ce que ça va mieux là? Alors normalement, ça devrait aller un peu mieux. C'est un nouveau son que j'essaye depuis hier et c'est vrai que j'ai pas encore fait correctement les balances. Donc voilà. Donc amusez-vous à faire juste votre premier hammer pour déjà trouver la puissance que vous devez mettre dans vos doigts. Sachant que c'est vraiment un mouvement du doigt. Hein. Vous voyez, quand je fais mon hammer, c'est un mouvement qui part de ma phalange. C'est pas un mouvement de mon poignet. Hyper important aussi à savoir, c'est que, vous voyez, alors là je vais dézoomer.
vous voyez la position de ma main quand je fais mes legato. La position de ma main, c'est exactement la même position que quand je suis en barré. C'est pas parce que vous êtes en legato que vous jouez en note par note que vous devez enlever le fait que votre poignet soit cassé et jouer comme ça. Ça va, vous, si vous jouez comme ça, le poignet non cassé, ça va créer une certaine tension ici et vous n'allez pas pouvoir avoir de... Salut Benny. Vous n'allez pas pouvoir avoir de dynamique correcte et de souplesse dans ce que vous allez jouer. Alors, moi je comprends pas. Par exemple, je gratte la corde de Ré plus case, mais la corde de Mi sonne aussi au fond. Bah, c'est qu'elle résonne, c'est que tu la grattes aussi. Voilà. Alors je vais monter un peu le volume du micro. Et alors après c'est un micro dynamique, donc faut que je parle proche. Donc voilà pour les hammers. Le hammer, donc on casse bien le poignet derrière pour avoir l'appui. Et on va aller frapper nos cases. Et pareil pour le pull-off. Alors attention pour le pull-off, le problème c'est que le pull-off, ce qui va se passer c'est que je vais gratter ma première note. Et je vais laisser glisser mon doigt légèrement pour pouvoir faire sonner la note au-dessus. Donc la case, donc je suis sur 7. Je vais laisser glisser légèrement pour faire sonner la case numéro 5 au-dessus. Et là, il faut aussi contrôler la propreté sur le premier glissé. Quand je vais relâcher, il se peut qu'il y ait un peu d'impureté qui se glisse. Et donc là, il y a beaucoup de travail sur le pull-off. Je vais me replacer comme ça, ce sera plus simple. Donc voilà, donc le hammer, je vais frapper avec la même dynamique. Le pull-off, je joue et je relâche un petit peu. Donc j'ai la peau de mon doigt qui va glisser un peu sur la corde pour faire sonner. Et voilà. Et du coup là, on est pas mal. Jusque là tout va bien. On a notre technique de base pour faire notre hammer et notre technique de base pour faire notre pull-off. Attention, quand on commence à faire du legato, c'est-à-dire qu'on va enchaîner minimum 3 notes. Pour lier ces notes, ma position est toujours la même. Je suis bien en appui derrière en position d'accord. Vous voyez, mon pouce est en appui. Je vais gratter ma première note et faire mes hammers ou mes pull-ups. Le plus difficile, une fois que vous avez bien votre dynamique de chaque note, c'est d'enchaîner sur 2 cordes. Donc là, on va être sur 4, 5, 7 de la corde de Ré et 4, 5, 7 de la corde de Sol. Ouais, c'est ça. Donc je gratte 4, hammer 5. Hop, je rapproche. Je change d'angle de vue pour que vous voyez bien. Donc corde de Ré, je gratte 4, hammer 5, hammer 7. Vous voyez que l'amplitude de mes doigts n'est pas extraordinaire non plus. Au début, pour vous entraîner à faire vos hammers, vous pouvez accentuer l'amplitude pour bien forcer le mouvement. Et après, réduire l'espacement entre vos doigts et la corde. Plus vous voulez aller vite, plus il faut que l'espacement entre vos doigts et vos cordes soit proche. Et vous voyez bien qu'au niveau déplacement de ma main et au niveau articulation, c'est juste mes articulations ici qui vont bouger. Je verrouille au maximum mon mouvement. Et pour acquérir cette souplesse-là, il faut travailler tous les doigts, même le petit. Alors le slide, on n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'on est sur du legato. Et le slide, ça fait plus partie on fera plus un cours sur peut-être le bend et le slide, c'est dans le feeling sur le blues. Donc voilà, on est sur nos 2 cordes. Et là, on va faire notre gymnastique, c'est-à-dire qu'on va faire 4, 5, 7, 4, 5, 7, 4, 5, 7 2 fois
sur la corde de Ré, sur la corde de Sol, avec index, majeur, petit doigt. Et je fais que gratter en aller. Ok, ça va être important pour après. Je gratte en aller. Qu'est-ce qu'on remarque quand je change de corde? Mon index est levé pour aller se caler sur la case numéro 4, la case numéro 4 de la corde de Sol. C'est-à-dire que sur les 3 premières notes, je vais être en contrôle en restant appuyé. Hop, et après, je vais relever. Donc voilà, entraînez-vous doucement déjà. 4, 5, 7, 4, 5, 7, 4, 5, 7, 4, 5, 7. Voilà. Jusque-là, tout va bien. On a juste sauté une corde. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer sur la même corde. Et on va faire des hammers. On va descendre notre gaine majeure de Do. Ça va être hyper rigolo. Ça va être marrant à faire. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Là, on n'a pas trop de complexité. Donc, on va descendre. On est sur notre corde de La. On se passe sur le Do. 3e case. Corde de La, c'est un Do. Et on va faire Do, Ré, Mi, Do, Ré, Mi. Alors, Do, Ré, Mi, c'est quoi? C'est 3, 5, 7. Entre Do et Ré, j'ai un ton, donc 2 cases. Entre Ré et Mi, j'ai un ton, donc 2 cases. 3, 5, 7. Et là, l'écartement, on est sur index, majeur, petit doigt. Ok. Une fois que j'ai fait 3, 5, 7, je vais le faire 4 fois. Je vais faire 4, 5, 8. Donc c'est Ré, Mi, Fa. Ré, Mi, Fa. Ré, Mi, un ton, donc 2 cases. Mi, Fa, un demi-ton. Index, annulaire, petit doigt. Ok. Alors je cherche une bonne routine pour casser les blocages que j'ai encore avec mon auriculaire, merci. Eh bah tiens, tu peux faire l'exercice là, tu vas voir, il est génial. Ça va travailler tous tes doigts indépendamment. Donc 3, 5, 7, 3, 5, 7, 5, 7, 8, 5, 7, 8. Après je vais passer sur 7, 8, 10. Donc Mi, Fa, Sol. Mi, Fa, un demi-ton, donc une case. Sol, Fa, Sol, un ton, donc une case. Donc index, majeur, petit doigt. Après on est sur 10, 12, 8, 10, 12. Fa, Sol, La. Après on est sur 10, 12, 14. Sol, La, Si. La, Si, Do. Donc 12, 14, 15. La, Si, un ton. Si, Do, un demi-ton. Et enfin, 14, 15. On va s'arrêter là. Ok, donc je le refais doucement et on va le faire en legato. Donc juste, on va gratter la première note. Et là, on a un exercice complet pour déjà se déplacer de façon verticale ou horizontale, suivant comment on regarde ton manche. Pour gérer l'attaque avec plusieurs doigts.
et l'écartement. Et ça fait travailler aussi beaucoup le petit doigt, cet exercice-là. Voilà. Et on est sur du do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc si vous jouez sur un backing track en do majeur ou en la mineur naturel, ça sonnera. Donc là, on a passé de façon un peu verticale ou horizontale. Maintenant, on va faire la même gamme de do et avec le même mouvement en changeant de corde. Je reste toujours sur ma gamme majeure de do. Sauf que là, je vais lui péter 2 octaves au lieu d'en mettre qu'une. Et je vais faire la même chose, donc mes hammers. Donc ça fait 3, 5, 7, 3, 5, 7 à partir de la corde de la. 4, 5, 7 sur la corde de sol. 5, 6, 8 sur la corde de si. Et 5, 7, 8 sur la corde de mi. Et donc en hammer, en legato, on va gratter que la première à chaque fois. Et là on est bien. Maintenant qu'on a habitué notre corps à faire le mouvement de hammer, on va travailler en rythme. Tempo 120 et on va faire des truidés. 1 et ou 2 et ou 3 et ou 1 et ou 2 et ou 3 et ou 4 et ou 1 et ou 2. Ok ? Ok, bon. Là, c'est hyper compliqué de le faire comme ça. Moi, j'appelle ça en horizontal. Parce que le changement de doigt va être assez difficile à gérer, surtout sur l'appui du pouce derrière. Ok. Tempo 120, ça va, on est en triolet 1 et ou 2 et ou 3 et ou 1 et ou 2 et ou 3 et ou 4. Jusque là, tout va bien. Maintenant, on va le faire sur notre gamme en descendant les cordes. Ok ? Et on est parti. Et là, sur le pull-off, c'est un peu plus compliqué tout de suite. Pour rester propre. Moi, j'ai besoin de travailler ça. C'est mon pull-off à basse vitesse, il n'est pas propre. Voilà. Donc je sais qu'il faut que je le travaille. Il faut que j'apprenne à lever mes doigts. Donc voilà pour les exercices. Là, on a un tempo 120. Après, vous pouvez monter. On va se mettre sur un tempo 150. C'est toujours sympa aussi. Et on peut même pousser le vis à aller un peu plus haut. Ok ? Donc là, je suis à 180. On va pousser à 200. Ça commence à faire vite là. 220. Ça va.
Donc voilà pour les exercices. Déjà le legato de base à maîtriser. C'est pas hyper facile, surtout le pull-off hein, pour être propre. Il faut vraiment bien lever ses doigts. Une fois que le pull-off est fait et que le hammer est fait, on peut descendre juste la gamme. Plutôt que de la continuer sur plusieurs cordes, on va juste s'arrêter à l'octave. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, Ré. Et là on va avoir ce petit aller-retour de médiator qui va être plutôt sympa. Donc je commence en hammer. Les 3 premières notes vont être en hammer. Donc là j'ai hammer pull-off. Et après je remonte en pull-off. Ça me permet de travailler dans le même exercice mon hammer et mon pull-off. On va le faire à tempo 150. On va le faire à tempo 120. Et là, il faut s'habituer au truc parce que quand tu as tellement l'habitude, salut Alivio, quand tu as tellement l'habitude de descendre, bah, faut réussir à se stopper sur l'octave. Donc là, le cerveau, il va sortir un peu de sa zone de confort, ça va être drôle. Ah, ça bug. Pour l'instant, il n'y a personne qui m'a dit que ça buguait, alors je suis un peu étonné. Ah, dites-moi si ça bug. Hein. Donc là, allez, hammer, allez, hammer. Et on peut même commencer à intégrer du sweeping là-dessus. Si je veux aller hyper vite pour faire mon schéma. Voilà. En sweeping, c'est-à-dire que je vais attaquer toutes les cordes du haut vers le bas. Donc le mouvement de ma main droite, ça va être ça. Là, on a travaillé à la fois notre legato et aussi notre précision médiator. Donc par rapport aux exercices qu'on a vus en premier, donc comment déjà j'arrive à gérer la dynamique de mon hammer avec tous mes doigts. Comment je fais des hammers et comment je fais aussi mes pull-offs proprement. Ensuite, comment je me déplace sur une corde, sur la même gamme. Comment je me déplace sur plusieurs cordes. Les exercices sont tous fentriolés pour que ça soit plus facile à faire suivant les tempos. Et enfin, ce dernier exercice legato qui est hyper intéressant parce qu'il va mêler la précision de technique sweeping ou economy picking pour les puristes de la guitare. C'est je descends, je descends, je descends, je remonte, je remonte. Hammer, 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 pull-off, pull-off, pull-off. Et là, ça calme. Six premières notes. Celle-là qui vient se mettre en intermédiaire. Et après, je remonte les 6 dernières. Je remonte, pull-off. Je descends, hammer.
Le plus important, c'est de se caler déjà sans forcément de métronome au début, mais bien aller chercher votre dynamique. Salut Yayogak. Allez bien chercher vos dynamiques de hammer, de pull-off pour que ça sonne bien et que ça sonne propre. Voilà. Je vous rappelle que c'est pas de la force que vous devez mettre dans vos doigts, c'est de la souplesse. Il faut jouer avec la souplesse de vos articulations et pas avec la force de vos doigts. Ok? Et comme vous voyez, là, c'est juste la souplesse de mes articulations. La souplesse de mes articulations qui permet d'attaquer mes notes. Voilà. Un fan de Steve Vai, Yayogak. Une fois que vous avez bien la dynamique de chaque note, c'est-à-dire que ça sonne proprement, hein. Quand je dis proprement, c'est proprement. Il n'y a pas... Bonne dynamique, bien dans le temps, les notes bien liées entre elles. Et ben là, vous pouvez commencer à travailler au métronome. Et là, ça sera bien. Parce que le problème, si vous travaillez tout de suite au métronome, si vous travaillez tout de suite au métronome, en fait, vous allez être plus concentré sur le tempo et pas sur la qualité de vos notes. Et en premier, il faut déjà se concentrer sur la qualité de ses notes et bien intégrer et bien maîtriser la qualité de ses notes pour après travailler librement avec un tempo. Alors moi, je joue sur un quad cortex de chez Neural DSP. Voilà. Avec une guitare Mayans Duvel custom. Donc voilà. Bon, maintenant, on a fait tout ça. On va essayer de l'appliquer. On va se mettre un backing track. Hard rock. En La mineur. Et minor. Voilà. Alors pour les plans comme ça, je reste sur ma gamme majeure de Do en 3 notes par corde. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc je joue ça. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si. Et après je remonte. Je pourrais le faire sur passer l'octave, tu vois. Parce que la suite de l'exercice, donc le niveau supérieur, c'est tu tapes une octave en plus. Et là, ça commence à être dur. Et là, franchement... Alors pourquoi majeur? Parce que... non, il n'y a pas de raison particulière. C'est parce que le mouvement majeur, quand on commence à apprendre l'harmonisation et les gammes, c'est plus important de... de vraiment partir sur les gammes de base pour bien comprendre l'harmonisation. J'aimerais bien échanger avec toi sur le quad cortex ayant un fractal. Oui, bah écoute, pas de problème. Tu m'envoies un message et puis on échangera avec plaisir. Donc voilà, y a pas... quand on apprend l'harmonisation, le début de l'harmonisation, il faut partir sur des choses simples. Et la gamme majeure de Do est parfaite parce qu'il n'y a pas d'altération. Tu vois, une gamme majeure de Do, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Il n'y a pas de dièse, il n'y a pas de bémol. Et c'est pour ça que tous mes exercices de base commencent sur un Do majeur. Parce que en plus de travailler de la technique pure, de déplacement, de main gauche, main droite, etc., ça va en même temps ancrer la gamme majeure, le déplacement majeur. Et si demain, je te demande de faire une improvisation en Mi majeur, tu auras déjà l'ancrage du schéma majeur que tu auras travaillé avec ton Do sur le Mi. Tu vas juste le décaler sur le Mi. Et voilà. Bienvenue dans la méthode Coro pour apprendre à jouer de la guitare. Allez, Easy Groove, backing track, La mineur. C'est parti. Alors c'est easy, hein, donc autant vous dire que ça va être lent. On va se mettre un petit son moins agressif pour jouer ça. Parce que les pull-off, vous pouvez les faire aussi en clean.
Et vous voyez ce legato là, c'est plus une figure rythmique qui va rentrer dans mon solo que des notes à proprement dit, tu vois. Allez. Voilà. Le legato, on peut le jouer en clean. On peut le jouer avec de la disto. Bon, en disto, là, on va aller sur un truc heavy metal un peu costaud. Backing track. Heavy metal. Alors, un truc un peu rapide. Alors, moi, j'adore. Ma vitesse de prédilection, c'est 180. Je sais pas pourquoi. Je suis biberonné au Racer X, en fait. On va partir là-dessus. Alors, c'est quoi ça? C'est chiant. On va mettre celle-là. Si mineur. On est sur une vitesse plutôt pas mal. Si mineur. Donc, c'est ma gamme de Ré majeur. Sachant que ma Si mineur, c'est ma Alugio. Yes. Je commence à attaquer ma Penta. On y va cool. Hein. Je peux faire mes legato aussi, hein, en 2 notes. Changeons de partie. Je ne sais pas si vous avez capté ce qui vient de se passer. J'étais sur ma Penta, je faisais un peu une mélodie. Voilà, on va appeler ça une mélodie. Et juste avant, il y a un changement entre les parties. Il va y avoir des changements qui vont arriver. Et là, juste avant ce changement, j'ai descendu ma gamme mineure naturelle de Si en legato. Donc voilà, et ça fait un effet rythmique hyper intéressant qui va me permettre de changer, de partir d'une mélodie à peut-être un solo ou envoyer et faire comprendre à l'auditeur dans mon solo qui va changer de thème. C'est hyper intéressant aussi quand tu joues en groupe de lancer des trucs comme ça parce que ça permet aux autres musiciens de savoir qu'ils vont changer de thème ou changer de riff, tu vois, de partie de musique. On l'a refait depuis le début. La gamme mineure naturelle de Si, on est sur 7, 9, 10, 7, 9, 10 à partir de la première corde. 9, 11, 12, 9, 11, 12 sur la corde de Ré et de Sol. Et on est sur 10, 12, 13. 10, 14, 15. Non, 12, 14, 15. 12, 14, 15 sur la corde de Si et de Mi. Sachant qu'on est sur du mineur naturel, donc un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton. Et juste avec ça, je vais pouvoir travailler mes legato. C'est parti. Et donc la Si mineur naturel, le 6e degré de mon Ré majeur. De mon Ré, je remonte de 3 cases. N'est-ce pas, Lugio? Et j'arrive sur mon Si. Ré majeur, ionien. Sa mineur naturelle, relative. C'est le Si. C'est parti.
je suis vachement dans la mélodie là. Et là, je change de thème. Et donc là, on a vraiment mis du legato partout. Et salut. Stop quoi? Ah. Stop. Encore un qui croit qu'il est... Hey. Hop. Nickel. Et donc là, on est poussé à l'extrême sur l'utilisation du legato, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est que quand on... Là, on était en pur impro. Quand on a l'habitude de jouer sur certains backing tracks et quand on a l'habitude d'improviser, on sait qu'il y a des thèmes qui vont changer et qu'il y a des appels, ce qu'on appelle des appels. C'est-à-dire qu'il y a soit quelque chose qui va être fait à la batterie, soit quelque chose qui va être fait à la basse ou à la guitare qui va accompagner, qui va nous dire attention, à ce moment-là, on va changer notre partie, par exemple notre refrain ou notre riff principal ou notre pont, et on va passer sur une autre. Le legato va permettre aussi ça, de faire comprendre aux autres musiciens avec qui tu joues. Et moi, les gars avec qui je jouais à l'époque, quand ils me voyaient descendre, ils disaient ah, Fred, il est en train de sortir le legato. Quand il aura fini son legato, on commencera la nouvelle partie. Voilà. Ça peut servir pour se repérer. Et après, c'est assez joli aussi à écouter. On va pas se mentir. Quand c'est bien fait, bien dans le temps et bien propre, c'est hyper sympa. Donc voilà pour le petit cours du legato. 50 minutes de legato, c'était pas mal.